Dans cet épisode, le mémoire quitte un instant le registre légendaire pour revenir aux sources écrites. Claude Sénéchal commence à classer les documents les plus anciens qui attestent l'existence d'une petite communauté religieuse au Saint-Hénard dès le XIIIe siècle. Essayons maintenant simplement de classer les nombreux faits enregistrés, les publications diverses en totalité ou en extrait, les récits d'excursions par ordre chronologique, tout en sachant que les mêmes faits, suivant l'auteur, peuvent être narrés de manière différente. Le 15 mars 1243 ou le 15 mars 1244, dans le bulletin de la Société des statistiques des sciences naturelles et des arts industriels du département de l'Isère, 1884, nota l'année commençant à cette époque au 1er avril, le texte indique donc l'année 1243, le monastère Prioratus Sancti Senerdi de Fessia, étant très pauvre, remet son administration entre les mains de Pierre, évêque de Grenoble, lequel s'engage à donner ses soins au dit monastère où devaient résider constamment 4 religieux, inquam debetes semper quator monachi omnipod deo sapientes, suivent les différentes conditions relatives aux dîmes et sang et redevances en rapport avec ce monastère. Enfin, l'évêque abandonne au dit monastère une somme de 20 deniers que les religieux lui devaient sur la cabannerie de Pierrache, Petra Archer, située sous le monastère, cartulaire démon de Chissé. Nota, il existe à Coran, près de la route montant au col de Vence, un chemin portant le nom de chemin de Pierrache en bas de la falaise et pratiquement au droit des restes de l'ermitage. Le 15 mars 1251, Guigues VI, dauphin de Viennois, exempte les religieux de toutes sortes de servitudes et confirme au prieuré de Saint-Hénard les divers dons qui y ont été faits. Etiam confirmamus iliam montem qui vulgaritis vocatur prioritis sanctus Senerdi Fessia omnes donationes concessiones possessiones. Voici donc 2 textes qui authentifient bien l'existence sur la vire du Saint-Hénard d'une petite communauté. Certains, dont Bligny, ont émis l'hypothèse qu'il s'agissait là non pas de l'ermitage, mais d'un prieuré situé nettement au-dessous et répondant au même nom. Cette hypothèse paraît peu probable, car un tel prieuré situé dans une zone plus accessible eût laissé des traces, ne serait-ce que dans la toponymie. En outre, il eût été difficile d'implorer pour un tel établissement les faveurs accordées tant par l'évêque que par le dauphin. Enfin, et ceci est sans appel, la période du XVIIe et XVIIIe siècle pour laquelle on dispose de précisions nombreuses montre qu'effectivement il eut sur la vie rocheuse un établissement abritant exactement le nombre de religieux dont fait état le document de 1243. C'est ainsi que se termine l'épisode numéro 8, une partie un peu plus historique. Comme d'habitude, si vous avez besoin de renseignements, n'hésitez pas à me joindre et je vous souhaite une bonne fin de soirée. À très bientôt. Ciao ciao.